votre présence aujourd'hui et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Comme indiqué dans l'invitation, nous allons commencer le mois dédié au cloud, tout particulièrement au cloud 100% africain, qui sera d'ailleurs le titre de ce webinaire qui lance officiellement nos activités liées à cette thématique ce mois-ci. Nous avons donc conclu le mois qui était dédié à notre offre Bidigital. Merci à tous ceux qui ont participé. Pour ceux qui ont manqué, n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat pour recevoir les infos concernant cette offre de transformation digitale en 60 heures qui vous permet d'obtenir votre feuille de route sous 3 mois et en 60 heures. Pour la plupart des entreprises, bien évidemment. Ça va être un peu compliqué pour les gros acteurs. Ah, je vais couper. Ah, c'est bon. Merci d'avoir coupé le micro. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une présentation qui sera conduite par, dans un premier temps, notre DG fondateur, M. Anthony Samet, et qui sera continuée par un de nos responsables sur l'offre cloud de ST Digital, Carmel Bissoué, que vous avez retrouvé de manière générale lors de ces webinars en tant que backup de ma personne souvent, dans la dernière fois, et que je remercie encore pour cela. On va se retrouver comme à l'habitude pour une session de questions-réponses après le webinar, mais nous sommes disponibles, moi et mes collègues, sur le chat si vous avez des questions. Je vous invite d'ailleurs à consulter le chat. Je vous ai mis quelques éléments intéressants. Le lien du dernier webinar, par exemple. Je vous ai également mis le lien vers le blog si vous souhaitez d'ores et déjà vous inscrire au prochain webinar de la semaine prochaine et de ceux du mois, tout simplement des 3 semaines qui restent dans le mois, qui seront dédiés au cloud. Et voilà, sans plus tarder, je vais te donner la parole, Anthony, si tu es prêt. Oui, tout à fait. Vous m'entendez clairement? Super bien. Très bien. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas conduire ce séminaire, mais je vais l'introduire avant de donner la parole à Carmel pour présenter notre offre du cloud 100% africain. Ça me fait très plaisir d'intervenir et d'introduire ce webinaire. Comment introduire cette idée, ce concept, cette offre que nous avons construite qui s'appelle le cloud 100% africain. D'abord, en rappelant un peu le contexte actuel. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes lecteur de Jeune Afrique et vous avez pu lire le dernier article consacré à la souveraineté numérique. C'est un thème très à la mode. L'idée était de dire, au niveau de nos infrastructures digitales, où sont stockées nos données, où sont stockées nos applications. C'était un élément géostratégique très important. On l'a encore vu pendant le conflit de la guerre en Ukraine, où des entreprises comme Google, comme Microsoft ont réduit certains services, et je précise bien certains services en Russie. Ça veut dire que certaines entreprises ou certains particuliers n'avaient plus accès à certains services cloud parce que leur pays, la Russie, était en conflit ou en désaccord avec les États-Unis. On a aussi plus récemment constaté des questions liées en fait au blanchiment d'argent, où on a eu des fuites de données, les fameux Wikileaks, qui ont exposé les données de certaines personnes qui utilisaient les paradis fiscaux pour faire des transactions. Donc, et puis de façon générale, on voit aussi d'un point de vue juridique l'émergence de tout un ensemble de textes autour de la réglementation pour la protection des données. Chaque État fait des règles sur la protection des données et la protection de nos données sont un sujet sensible. Pour nous qui sommes professionnels du numérique depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est un contexte qui est très intéressant de regarder et d'étudier parce que la technologie a rendu plus facile un certain nombre de choses, mais nous a créé des dépendances.
un élément essentiel est de dire que le cloud est une solution technologique pratique. On n'a pas besoin d'acheter de matériel. On n'a plus besoin de se soucier de est-ce qu'il y a de l'énergie dans notre salle serveur, est-ce que Eneo n'a pas coupé, est-ce que notre administrateur système fait bien chez la plateforme. Donc, le cloud est très pratique techniquement, mais crée une dépendance et crée un contexte réglementaire qui peut être difficile et sur lesquels les grandes entreprises doivent s'aligner. Où sont nos données? Quel règlement s'applique à nos données? Si nous stockons nos données sur un serveur Microsoft aux États-Unis, on doit respecter la loi américaine, mais aussi notre loi locale. Que dit notre loi locale? Donc, il y a tout un ensemble de problématiques qui s'imposent aux entreprises et aux particuliers qui veulent utiliser le cloud en Afrique. Et nous, on a été longtemps au cœur de ces problématiques-là parce que nous sommes partenaires Microsoft et nous vendons donc le cloud Microsoft. Depuis 2 ans, on a fait, par rapport à ces problématiques qu'on rencontre sur le terrain, on a fait une évolution stratégique majeure en mettant en place notre propre infrastructure cloud. L'idée de cette notion du cloud 100% africain, c'est pouvoir proposer à nos clients de façon flexible d'avoir leurs données et applications en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, pardon, viens un peu. Nous proposons dans cette offre dite du cloud 100% rien. Nous proposons, excusez-moi, j'ai été coupé, mon micro a été coupé. Nous proposons dans cette offre du 100%, du cloud 100% africain, véritablement quelque chose de nouveau et unique, parce que nous allons proposer aux entreprises un service sur 3 pays. Donc, nous avons 3 sites de data center, un data center sur le Cameroun, un site de data center sur la Côte d'Ivoire, un site de data center sur le Togo. À partir de ces 3 infrastructures, nous allons vous proposer soit de prendre des serveurs virtuels qui sont dans nos infrastructures, soit de venir installer vos serveurs dans ces infrastructures-là, et maintenant d'utiliser des logiciels qui sont installés sur ces infrastructures dans un mode software as a service. C'est ça le cloud 100% africain. Donc l'idée était de proposer une infrastructure basée localement, mais qui répondent aux mêmes exigences pour vous permettre d'avoir des solutions de cloud qui peuvent respecter les règlements de données personnelles et qui vont vous donner une flexibilité et un alignement avec les problématiques de souveraineté numérique. C'était un peu l'introduction que je voulais faire pour vous dire un peu comment on en est arrivé là. Et puis, je vais maintenant donner la parole à Carmel pour détailler un peu cette offre produit et pour que vous voyez le contenu de ce cloud 100% africain. Et je pense qu'après, on aura l'intervention de Jean-Francis Aanda qui vous présentera les 3 infrastructures data center et un peu l'idée qu'on avait derrière en construisant ces 3 infrastructures. Voilà, c'était pour mon mot d'introduction. Je vais donner la parole à Carmel pour la suite. Ok, merci Anthony pour cette présentation, pour cette introduction assez précise sur... Allô, vous m'entendez? Oui, mais tu as un écho, Carmel, s'il te plaît. Oui. Ok, là c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, là l'écho a disparu, merci bien. D'accord. Donc, merci beaucoup Anthony pour cette introduction qui campe très bien le sujet de cet après-midi sur le cloud 100% africain. Je suis Carmel Bissoué, je suis Sales Operation. Allô, vous m'entendez?
Oui, Carmel, j'ai Donc, coupé le je micro, c'est disais, bon. oui, oui, ok. Donc, je suis Carmel Bisway, je suis Sales Operation Cloud Services chez ST Digital. Donc, cet après-midi, j'aurai l'honneur de vous présenter notre offre Cloud 100% africain. Le Cloud 100% africain, qu'est-ce que c'est? Donc, derrière ce concept marketing très épuré se cache en fait une réalité toute simple, à savoir une offre de service cloud. Dedans, vous avez des offres IaaS, Infrastructure as a Service, des offres SaaS, Software as a Service et une offre de colocation. Le tout disponible sur l'ensemble de l'Afrique francophone opéré à partir de 3 data centers tier 3, donc Douala, Lomé et Abidjan, et de 6 entités commerciales, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo et l'île Maurice, et le tout disponible depuis notre boutique en ligne st.digital/shop. Voilà un peu ce qu'on appelle chez ST Digital le cloud 100% africain. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette offre? On retrouve 3 briques, comme je le disais tout à l'heure, une brique IaaS, une brique SaaS et une brique colocation. Dans la brique IaaS, vous pouvez disposer assez rapidement d'un serveur virtuel, des serveurs dédiés d'ailleurs pour déployer assez rapidement des applications métiers ou toute autre chose pour votre entreprise. Vous pouvez également déployer assez rapidement un ERP dans l'offre SaaS pour gérer votre entreprise, notamment avec l'ERP Odoo pour des établissements ou des écoles ou des centres de formation. Vous pouvez déployer la solution Moodle de e-learning pour vos salles de formation et plein d'autres services comme les CMS, WordPress, Drupal que vous pouvez déployer depuis nos data centers et vos données sont hébergées bien évidemment sur nos plateformes en Afrique. Et enfin, vous avez la dernière couche qui est celle de la colocation où vous pouvez venir bien évidemment avec vos racks, vos demi-racks, les déposer dans nos data centers et nous, derrière, on s'occupe de la connexion, de rendre votre infra et vos applications disponibles pour vos travailleurs depuis votre siège. Donc, derrière, le tout est supporté par des services, bien évidemment. On peut vous accompagner dans le conseil, la formation, l'intégration des services data center ou encore des gestes de proximité, hands and high, où on peut redémarrer un serveur pour vous, s'assurer que le voyant est vert et pas rouge, et des petits gestes qu'on peut faire. Et enfin, on a des services additionnels de nos partenaires où vous pouvez avoir de la liaison VSAT pour connecter votre infrastructure à nos data centers. Vous pouvez avoir des liaisons radio, des liaisons fibre optique, de l'interconnexion, des DNS. Donc là, c'est une vue d'ensemble de notre offre Cloud 100% africain depuis notre boutique en ligne, st.digital/shop. Donc, vous voyez que vous pouvez, depuis notre boutique en ligne, avoir un serveur virtuel à partir de 19 000 francs et ça va jusqu'à 99 000 francs et vous pouvez déployer assez rapidement de manière très flexible et agile un service pour votre entreprise et le tester et voir et l'utiliser quoi. Donc vous avez une offre de serveur virtuel basique à 19 000, de serveur virtuel standard à 49 000 et de serveur virtuel premium à 99 000 francs. Vous avez également une autre offre de colocation où vous pouvez venir, comme je le disais, avec vos serveurs, mais également vous pouvez louer des serveurs chez ST Digital si vous n'avez pas le budget nécessaire. Aujourd'hui, déployer une infrastructure cloud de dernière génération demande effectivement beaucoup d'argent. Entre acquérir les serveurs à l'étranger, les dédouaner, acquérir du personnel compétent pour pouvoir mettre en place cette infrastructure de dernière génération. J'en passe le réseau, l'Internet, la connexion, la climatisation et tout le reste. Vous pouvez, à la place de vous prendre la tête avec tout ça, venir chez ST Digital, louer un serveur et déployer assez rapidement votre infrastructure cloud et y mettre vos services et être opérationnel assez rapidement.
Alors, la colocation, comment ça marche? Donc, aujourd'hui, SC Digital est à 3 data centers. Bon, c'est pas on a un data center au Cameroun et 2 rooms privés Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, vous pouvez aujourd'hui déposer vos racks à un de nos data centers et derrière, on peut les connecter via une liaison Internet FO, FH ou VSAT, le tout sécurisé par un VPN. Donc, vous voyez un peu l'architecture de la colocation chez ST Digital. Vous pouvez, à partir de votre siège, travailler sur vos applications métiers, votre core banking ou tout autre service. Et notre offre SaaS, qui repose en fait sur des services comme l'achat d'un nom de domaine en .cm. Aujourd'hui, vous pouvez, depuis notre boutique en ligne, acheter un .cm à 9 900 francs, déployer, comme je le disais tout à l'heure, la solution d'ERP Dodo à 52 000 francs, ou encore la solution de visioconférence de Diti à 14 990 francs. Donc, je m'en vais un peu vous montrer aujourd'hui notre boutique en ligne. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Oui, oui. OK. Donc, aujourd'hui, sur st.digital/shop, voilà un peu l'offre cloud 100% africain que nous vous proposons. Donc, aujourd'hui, vous pouvez héberger vos données et vos services cloud en Afrique à partir de 19 000 francs CFA. Bien évidemment, vous avez, comme je le montrais, 19 000, 49 000, 99 000 et des offres de colocation. Et vous avez également des services SaaS sur des serveurs 100% africains, des plateformes et des services prêts à l'emploi. Vous venez, enfin, ce sont des services qui sont préconfigurés sur nos serveurs que vous pouvez déployer assez rapidement et être opérationnel très, très vite, quoi. Oui. Donc, aujourd'hui, notre infrastructure cloud de dernière génération, nos cloud Tier 3, aujourd'hui, comme je le disais, on est dans 3 pays. On a un data center ST Digital à Douala. On a 2 rooms privés chez Main One Data Center à Abidjan et un autre room privé chez Africa Data Center. Donc aujourd'hui, ce sont des sites hautement disponibles. On a des sites qui fonctionnent et qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des sites avec une sécurité, avec un système de surveillance. Des sites évolutifs, bien évidemment. Aujourd'hui, à Douala, on est sur une capacité de 300 mètres carrés de salle machine extensible à 500. Une puissance électrique extensible à 3 kW par mètre carré. La gestion de la consommation est maîtrisée. L'hébergement en salle machine et sont autant de services et de sécurité que vous pouvez retrouver dans nos différents data centers, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Togo. Donc aujourd'hui, pourquoi aller sur le cloud avec ST Digital? C'est très simple. Je m'en vais vous donner simplement 4 petites idées. La première, c'est que vous faites des économies sur le déploiement. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous voulez acquérir des serveurs pour votre salle machine, pour votre entreprise, il vous faudra, pour finaliser ce projet, au moins 1 à 2 années de travail pour avoir une salle serveur opérationnelle, alors en très peu de temps et avec un coût assez réduit, vous pouvez déployer vos services sur des serveurs et des serveurs qui sont hébergés en Afrique. Vous pouvez également accélérer la mise en place de vos innovations. Vous pouvez tester rapidement une idée sur un de nos serveurs. Vous pouvez déployer rapidement une application sur un de nos serveurs et l'utiliser en attendant, en peaufinant test and fail
et vous itérez à chaque fois. Donc, ça permet d'innover assez rapidement, de ne pas attendre de réunir tout le budget, parce que c'est souvent assez important de réunir ces sommes-là et vous n'avez pas forcément le temps de réunir cet argent. Vous disposez des dernières technologies. Anthony l'a dit en mot d'introduction. Nos serveurs utilisent les dernières technologies et vous pouvez bénéficier de ces technologies en venant dans nos data centers. Également, assurer une sécurité optimale de vos composants essentiels. Donc, également, nos data centers vous assurent une certaine sécurité de vos infrastructures, de vos applications hébergées chez nous. Donc là, vous avez une vue un peu, je ne sais pas si vous voyez l'image juste en dessous, une vue un peu globale de nos data centers. Vous pouvez voir quelques images de la salle serveur, l'accès biométrique, le système d'extinction des feux. Vous pouvez voir en image. Alors, nos engagements, la promesse de SC Digital à ses clients, elle est toute simple. Donc, aujourd'hui, nous assurons une disponibilité de vos données de 99,98% de disponibilité. Nous nous engageons contractuellement avec vous sur l'atteinte et le maintien le plus haut niveau de service, bien évidemment. Nous pouvons garantir un temps de disponibilité minimum de 99,98% hors maintenance. Donc, on a des sites de très haute disponibilité. On a garantie de temps de rétablissement de 2 à 4 heures en fonction du type et du nombre d'accès. On a une garantie de temps d'intervention par téléphone de 10 minutes. On a des gestes de proximité, comme je le disais tout à l'heure, comme redémarrer un serveur. Donc, le tout est adossé sur une expertise technique. On a une équipe d'ingénieurs et de techniciens certifiés et qualifiés qui travaillent dans nos différents data centers qui peuvent vous accompagner au quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. On est assez transparent chez SC Digital sur la gestion des données. Donc, on a une clarté d'éléments contractuels déjà, une relation d'égal-égal avec le client et des accords sur les niveaux de service. Et comme je disais, il y a une rapidité d'intervention avec une équipe sur place, une astreinte technique 24 heures sur 24 et un numéro d'urgence. Donc, je voudrais terminer cette présentation sur une petite ouverture, comme Anthony le disait en introduction, sur la protection des données aujourd'hui. Pourquoi venir chez SC Digital et pas aller chez AWS ou bien chez Google ou chez Microsoft? Aujourd'hui, les lois en Afrique nous demandent d'observer un certain nombre de points sur la protection des données. Donc, le règlement impose, par exemple, de traiter la donnée dans le pays dans lequel vous exercez. Je parle, par exemple, des banques. Vous devez avoir un backup dans le pays dans lequel vous exercez. Par exemple, c'est la loi qui le demande. Donc, les lois, comme je disais, imposent de conserver des données dans le pays et vous devez donc trouver des solutions efficaces à ces problèmes-là. Et SC Digital est à vos côtés pour vous accompagner à être conforme face à la réglementation. Donc, autre point que Anthony a soulevé en introduction, un cloud étranger n'est jamais neutre. Il a parlé de la guerre en Ukraine qui aujourd'hui fait en sorte que Google et Facebook, par exemple, ont réduit certains services qu'ils offraient. Par exemple, les médias russes ne peuvent plus monétiser le contenu sur les plateformes de Google ou de Facebook. Donc, le cloud aujourd'hui, c'est une vision des États et cette vision est détenue par les dirigeants qui conduisent ces États. Donc, aujourd'hui, si un État a des problèmes avec un autre, si le Cameroun se retrouve en conflit avec les États-Unis et que vos données sont hébergées aux États-Unis, il y a de fortes chances que le gouvernement en place puisse nuire à vos activités. D'ailleurs, le Cloud Act de 2018 du Congrès américain dispose que toute entreprise américaine peut, à la demande du Congrès et de l'État fédéral américain,
rendre disponibles les données de clients qui sont hébergés sur les data centers d'entreprises américaines. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté des données, c'est une question qui a trait à la possibilité qu'ont les entreprises à choisir, à décider d'eux-mêmes et à contrôler leurs données. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, autre avantage d'héberger vos données en Afrique, c'est le point de latence. La latence est moindre vu que vos données sont hébergées en Afrique et c'est plus facile d'attaquer la base de données lorsqu'elle est en Afrique. Et donc, vous gagnez en qualité de service et en rapidité de vos services et de vos sites Internet, par exemple. Et enfin, dernier point, c'est un point de cœur qui est celui de l'écosystème digital local, où en hébergeant vos données dans un data center en Afrique, vous contribuez à créer de la valeur localement, vous contribuez à créer de l'emploi localement. Donc, tous ces points-là font en sorte qu'aujourd'hui, le data center ou les data centers de ST Digital sont une solution idoine à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer pour déployer assez rapidement des infrastructures cloud ou des services. Donc, je m'en vais vous remercier et je laisse la parole à Jean-Philippe pour la partie des questions-réponses si vous en avez. Oui, merci Carmen, il y a des questions. Alors, voilà, excusez-moi, notre directeur du data center est sur une urgence, mais est en train d'intervenir pour répondre au reste des questions sur le chat. Il faut que ce soit lui qui réponde pour ça, parce que sinon, moi, je vais commencer à dire des bêtises très rapidement, vu que ce n'est pas moi le honneur du data center, j'ai envie de dire. Donc, par contre, il ne pourrait pas intervenir au micro pour les questions techniques, mais donc je vous invite à les poser dans le chat si vous avez d'autres questions techniques, comme ça en train de faire d'autres participants du webinaire. Merci de vos questions, de votre participation. Et si vous avez des questions un peu plus générales qui ne sont pas techniques, j'ai envie de dire à 100%, vous pouvez les poser à micro ouvert. Merci bien. Alors, oui, monsieur Jean-Jacques, mais s'il vous plaît, je vous invite à prendre la parole. D'accord, je voudrais vous saluer, vous dire bonsoir et vous remercier pour ces conférences sur le cloud en Afrique. Ça nous fait vraiment du bien. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, l'exposant nous a fait savoir que opter pour le cloud en Afrique serait pour nous quelque chose de bénéfique dans le sens où on tiendra compte par exemple de la qualité des services, de la sécurité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder facilement à nos données, la réduction du temps de latence et consorts. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que vous avez développé un réseau purement STD digital ou bien on s'appuie toujours sur le réseau Internet? Si tel est le cas, est-ce que la question de la fiabilité et de la rapidité est résolue dans ce cas de figure? Merci. Alors, dans ce cas de figure-là, nous avons des mesures, des offres en termes de connectivité pour nos clients. Alors, qui peuvent dépendre, qui ne sont pas… c'est bon, bien évidemment, ça dépend un peu de la situation géographique. Certains vont pouvoir bénéficier d'une connexion câblée directement. Ça, c'est vraiment les plus chanceux, j'ai envie de dire. Pour les cas les plus extrêmes, vous avez également l'option avancée de la connexion VSAT, mais qui effectivement, encore une fois, est une connexion qui est chère. Et vous avez comme ça, en fait, une partie qui va être déterminée lors du cadrage du besoin du client, en fait, pour pouvoir proposer la solution la plus optimale selon j'ai envie de dire, les circonstances et les possibilités qui s'offrent à nous selon le data center et selon le pays, en fait.
J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur May. Plus ou moins. J'ai appris beaucoup de Oui. choses. J'ai beaucoup appris dans votre réponse, sauf que si je veux bien reformuler la question, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'apporter une révolution en Afrique. On quitte carrément, ou du moins, on va bientôt quitter les clouds européens ou américains, asiatiques, pour venir carrément à un cloud 100% africain. Or, on utilise le réseau Internet qui est développé par les Européens, les Asiatiques ou les Américains. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que, selon les normes de l'UIT, enfin, ces normes même qui sont définies par eux-mêmes d'ailleurs, est-ce qu'ils vont tenir compte du fait que, comment vous appelez ça dans votre jargon, est-ce qu'ils vont tenir compte de ce qu'il doit avoir ce qu'on appelle de la concurrence dans un environnement sain? Parce que l'idée qui est derrière la tête, c'est de savoir est-ce qu'ils ne vont pas jouer sur le réseau d'interconnexion à votre niveau pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, saboter le travail que vous êtes en train de faire. En réalité, c'est ma véritable préoccupation qui est là. Ah, d'accord. Alors là, Monsieur May, ça, je saurais vous répondre si les acteurs étrangers sont... je pense qu'à ce niveau de déploiement, de toute façon, des data centers et du cloud en Afrique, je vous rassure, je pense qu'on n'est pas encore là sur des questions de concurrence qui pourraient déranger, concurrence locale qui pourrait déranger. De toute façon, du point de vue des acteurs du cloud classique, j'ai envie de dire, enfin, des référents mondiaux, des grands éditeurs, Microsoft, Amazon, eux maintenant, comme on a vu, Microsoft a débloqué des fonds pour justement développer leur propre data center en Afrique et avoir plus une présence locale en fait. Donc pour l'instant, c'est plutôt une dynamique surtout de pénétration qui vise à profiter des grands moyens financiers dont ils disposent, en fait de saisir également l'opportunité qui est en train de se dessiner sur le continent. Ça, c'est sûr. Après, des inquiétudes vis-à-vis des... Ça, honnêtement, je saurais vous répondre sans partir vraiment sur des si, quoi. Après, surtout sur la connectivité, vous avez effectivement certains de nos clients qui vont vouloir nous solliciter avec un acteur de Je peux connectivité répondre. local, justement pour pallier à ce problème éventuel de ne pas passer par un acteur étranger, quoi. Mais Jean-Francis, le DG veut intervenir, donc je vais le laisser parler. Monsieur May, il va vous apporter une meilleure réponse que moi, j'en suis sûr. Vas-y, Jean-Francis. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, la particularité de notre offre en tant qu'acteur de data center local, c'est que nous, on est un acteur indépendant. En tant qu'acteur indépendant, on a pris le soin de mettre en place une solution et une offre qui comprend de la connectivité, mais qui est une connectivité multi-opérateur. Ça veut dire quoi? Ça plusieurs opérateurs pour permettre de ne pas dépendre d'un acteur unique et pour nous assurer aussi une certaine forme de résilience et ne pas se retrouver dans une situation de panne ou de blocage, que ce soit un problème technique ou que ce soit un problème concurrentiel. Aujourd'hui, sur le marché, on n'est pas perçu comme un concurrent, mais plutôt comme un acteur spécialisé qui vient accompagner les acteurs traditionnels en proposant une offre souveraine et en proposant une solution qui peut permettre d'avoir des scénarios complexes de multi-sites, de multi-cloud, par exemple. Donc, c'est vraiment notre positionnement et avoir une offre complète, mais aussi d'avoir une certaine garantie en termes de qualité de service, notamment sur l'aspect connectivité, parce qu'aujourd'hui, on peut vous allouer des adresses IP, par exemple, donc on est considéré comme un opérateur à part entière avec un cœur de réseau complet. Donc, on n'est vraiment pas dépendant d'un opérateur qui pourrait être en situation de nous bloquer aujourd'hui. J'espère que je réponds à vos interrogations. Oui, je suis vraiment satisfait de vos dernières réponses.
Ma dernière question que je voudrais poser est de savoir, pour quelqu'un qui déjà utilise tous les services liés à Microsoft, par exemple, je prends un exemple, Office 365, qui est déjà hébergé par Microsoft lui-même. Est-ce qu'il y a possibilité de déplacer ces services-là vers vos clouds? Alors, pour un utilisateur je peux prendre, si tu peux, Microsoft 365, par exemple. Je peux la prendre, cela. Oui. D'accord, vas-y. Je peux la prendre, c'est Anthony à l'appareil. Alors, jusqu'à très récemment, non. Ça veut dire que jusqu'à très récemment, les services Microsoft 365 de Microsoft étaient hébergés dans les data centers de Microsoft. Maintenant, la politique de Microsoft est en train d'évoluer. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre en place des partenaires qui vont avoir ce qu'on appelle Azure Stack. Ça veut dire des appliances où ils auront des services Microsoft 365 hébergés dans des data centers locaux. Donc, dans un futur proche, certains data centers locaux pourront avoir des stacks de services Microsoft Cloud hébergés localement. Donc, c'est en train de venir, ça commence à se faire dans certains pays. Je vais prendre un exemple de l'Afrique du Sud, où le cloud de Microsoft est hébergé en partie dans un des data centers de Liquid Telecom. Donc, même le programme partenaire Microsoft est en train d'aller vers des infrastructures relais en local. C'est très récent. On a également eu maintenant l'offre il y a un article de journal à cet égard très intéressant où il y a une offre qui s'appelle Microsoft Sovereignty, où il propose des services cloud dans le pays du client. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez précis. Effectivement, je suis vraiment satisfait. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci, Monsieur May, pour votre question. Monsieur Cédric a levé la main également. Je vous invite à ouvrir le micro pour poser votre question. Oui, bonjour. Merci de me passer la parole. Je suis Cédric Nononi. J'ai pris la présentation en cours, donc j'ai manqué probablement une bonne partie d'informations importantes, intéressantes que vous avez partagées. Mais j'avais quand même une petite préoccupation qui est apparue dans le bout de ce que j'ai pris et également dans ce que je crois Jean-Philippe ou Jean-Jacques, je ne sais plus lequel, a essayé d'expliquer dans la réponse à la question précédente. C'était par rapport au taux de disponibilité que vous garantissez à vos clients. Donc, moi, ma question, elle est simple. C'est quoi l'infrastructure? C'est quoi les éléments opérationnels qui sont en arrière-plan dans votre produit pour garantir les délais de, je crois que vous avez parlé de plus de 99%. C'est quoi l'infrastructure qui est derrière pour garantir ces taux de disponibilité-là, que ce soit au niveau de l'infrastructure, même également au niveau de la connectivité. Merci. Je te la laisse, Jean-Francis. Ouais, c'est pas pareil. D'accord. Alors, pour garantir on a sur l'ensemble de notre infrastructure des principes de redondance. Chacun des éléments critiques dans notre infrastructure est redondé. Dans notre zone, d'une façon générale, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, 80% des incidents que l'on a sur un data center sont liés à l'énergie. Donc, on a tout un ensemble, une batterie de groupes électrogènes. On a jusqu'à 3 groupes électrogènes. On a des batteries de secours. On a des onduleurs redondants pour s'assurer une disponibilité de l'énergie à 100%. Ça, c'est vraiment la première, je dirais, la première ligne de protection. On protège sur 98% de nos incidents qui sont liés à l'énergie. Ensuite, on a sur l'infrastructure elle-même, que ce soit climatisation pour garantir un refroidissement de la salle en permanence, on a des climatiseurs redondés, on a des systèmes de sécurité anti-incendie, on a des systèmes de protection contre les attaques
réseaux qui sont également redondés. L'ensemble de notre infrastructure réseau elle-même est redondée, où vous avez, par exemple, des routeurs de cœur de réseau qui sont systématiquement en double. Si un tombe en panne, son backup va pouvoir reprendre le trafic instantanément. Alors après, sur demande, pour certains clients qui ont besoin d'encore plus haute disponibilité, on a des possibilités de proposer des offres où on va doubler l'infrastructure serveur pour un client qui peut en avoir le besoin. J'espère que je réponds à votre question de manière assez synthétisée. Ouais, ben, là, actuellement, vous avez combien de data centers actuellement? Est-ce que vous avez plus de Alors, on opère sur 3 data centers, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Togo. Ah, ok. En différentes formules. Ok, merci. Merci bien. Donc ça, merci bien. Monsieur Pierre également a levé la main. Je vous invite à intervenir. Oui, bonjour à tous. Pendant votre présentation, vous avez parlé des caractéristiques des serveurs dans votre offre commerciale avec des prix derrière. Ma première question est de savoir, pour chaque type de serveur, quelles sont les caractéristiques qui sont derrière et ensuite, ces prix-là correspondent à la mensualité ou à l'annualité? Alors, c'est vrai que c'est en... Alors, la boutique qu'on vous a présentée, c'est vraiment la version un peu bêta. Bien évidemment, c'est très bien, Monsieur Pierre, parce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà demandé. En fait, vous avez les caractéristiques techniques, en fait, qui sont disponibles, merci à Carmen, je crois, qui est en train de faire ça, dans la page produit à l'intérieur seulement. Et effectivement, il faudrait qu'on la mette sur la page d'accueil directement pour mieux orienter les besoins des clients sur le site web. Mais vous avez, si vous cliquez dans chacun des produits, vous aurez les détails techniques dans la page produit même, en fait. Et c'est des coûts par mensualité et vous choisissez après pour quelle période vous voulez le service. Par exemple, voilà, là on est sur le serveur virtuel. Vas-y, Anthony, pardon. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est nous invitons à aller sur le site st.digital/shop et à partir du moment où vous sélectionnez une des offres, vous allez avoir le détail de son offre. Par exemple, ici, sur le serveur virtuel basique qui est à 19 000 francs par mois, vous pouvez choisir de l'avoir. Vous voyez, il y a un drapeau Côte d'Ivoire et un drapeau Cameroun. Donc, ce produit, vous pouvez choisir dans quel data center vous le voulez, combien il vous coûte par mois et quelles sont les caractéristiques. Par exemple, là, vous avez l'OS qui est en Linux, en Debian ou en CentOS. Vous avez la bande passante qui est allouée à ce serveur-là et tous les détails qui sont alloués à ce serveur premium. Donc, sur chacun de nos produits, vous avez les caractéristiques. Attention, ces 3 serveurs-là de l'offre IaaS basique, standard et premium, ce sont les serveurs par défaut qu'on a pré-provisionnés pour la boutique. On est capable, sur mesure, sur demande, de vous proposer une infrastructure particulière. Donc, ce n'est pas seulement ces 3 produits qui sont disponibles. Ces 3 produits sont disponibles parce qu'ils sont packagés pour avoir des tarifs agressifs. Maintenant, il y a tout autre type de configuration qui sont disponibles. Vous avez d'ailleurs dans la page d'accueil, vous verrez qu'à la suite des 3 serveurs proposés, vous avez un petit récap des... Alors, mais c'est vraiment un petit récap parce que les besoins sont vraiment multiples pour notamment la colocation et tout ça. Et là, vous passez vers notre fiche de contact où vous allez faire préciser votre besoin. D'accord ? Donc, c'est prévu sur le site aussi. Il y a ce que vous pouvez acheter de manière immédiate et qui répond aux besoins, j'ai envie de dire, basiques de la plupart des clients et qui surtout aussi s'est concentré sur des prix pour une boutique en ligne, bien évidemment. Tout un rack, on ne va pas vous le vendre sur la boutique en ligne. On va voir ensemble, hein, on va s'appeler, j'ai envie de dire, on va faire des rendez-vous.
et notamment pour les problématiques de connectivité aussi. Hein. Cela se fait selon le besoin du client par qualification, quoi, j'ai envie de dire. Quoi. Voilà. C'est bon pour vous, Monsieur Pierre? Oui, oui, c'est bon. J'aimerais juste demander en plus, vous avez dit que le temps de mise en œuvre de ce serveur est relativement court et c'est en fonction de la demande du client. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit estimatif là-dessus? Alors, sous 48 heures. Ouais. Non, boss, d'accord. Sous 48 heures. Alors, sous couvert de la validation du paiement, bien évidemment, mais sous 48 heures. Ok, merci. Et une fois commandé, de toute façon, vous recevrez des informations complémentaires par email automatique. Et voilà. Voilà, monsieur Pierre. Merci à vous. Alors, il y a monsieur Michael Seydou Traoré qui avait la main également. Je vous invite à ouvrir le micro et à poser votre question, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous m'entendez? Très, très bien. Vous pouvez y aller. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je viens de vous prendre en marche il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, je pense qu'il y a certains détails que je n'ai pas capté, je n'ai pas cerné. Je vois là déjà sur le partage d'écran, c'est marqué pour le serveur virtuel 99 000, je vois 12 mois. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a interagi, qui a dit c'était, je crois, si j'ai bien entendu, 99 000 par mois. Donc, j'aimerais avoir quelques précisions sur ça. Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, j'aimerais savoir, au cas où une entreprise peut-être demande vos services, comment ça se passe? On peut externaliser un contrôleur de domaine entier sur votre cloud et en plus de ça aussi, essayer aussi de, s'il y a possibilité de déployer aussi un serveur de fichiers ou dans vos services que vous proposez, c'est uniquement que peut-être des serveurs de fichiers ou bien on ne peut pas tout faire à la fois. Je prends un exemple très simple pour qu'on puisse mieux me comprendre. Dans une entreprise, on peut avoir un contrôleur de domaine, un serveur dédié spécialement à installer un contrôleur de domaine. Et en plus du contrôleur de domaine, on peut avoir aussi des services aussi qui sont un peu à côté, à savoir les serveurs DHCP, DNS et aussi un serveur de fichiers pour gérer tous les fichiers de l'entreprise. Donc, j'aimerais savoir si tout ça est pris en compte à la fois ou bien c'est par service. Ou bien si on essaie de tout externaliser en fonction du prix, il y aura encore d'autres coûts supplémentaires. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais dans un premier temps, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de tout externaliser votre infra pour avoir une disponibilité d'infra dans un de nos data centers. Bien évidemment, certains de nos clients, c'est une application, d'autres, ça peut être les backups. C'est selon votre besoin, c'est vraiment à la carte, quoi. D'accord, d'accord. Un backup ou peut-être un serveur de fichiers, je prends un exemple très simple. Oui, bien Pas sûr. forcément, Non, pas non, bien sûr. forcément tout externaliser, c'est ça? Ah non, non, bien sûr, bien sûr. J'insiste sur le fait que ce que vous avez, par exemple, là maintenant, Monsieur Traoré, mais je m'adresse à tout le monde, c'est ce qui est disponible en boutique et qui va être, j'ai envie de dire, un besoin immédiat. D'accord? Par exemple, vous verrez dedans aussi qu'on vend les licences de bureautique de nouvelle génération de Microsoft M365. Mais j'ai envie de dire, dans ce cadre-là de vente, en fait, on est en train de vendre une ou deux licences pour des clients, pour des besoins, allez, 5, 10 licences, quoi, grand maximum. Après, si vous avez des besoins plus spécifiques en licensing Microsoft, vous avez toujours le canal de contact de ST Digital par info, par le commercial, en fait, pour des besoins un peu plus spécifiques, quoi, qui vont rentrer effectivement dans un cadre de, même j'ai envie de dire, pour sortir la facture de notre part, avec des réunions de cadrage, peut-être la visite d'un technicien, d'un consultant de ST Digital si c'est requis, pour un peu voir, faire une étude de votre besoin, qui peut aller jusqu'à, pour certains clients, on a fait, c'est des services vraiment annexes inclus en cas de besoin, une audit de la connectivité de l'entreprise, quoi, une audit du réseau, quoi, pour savoir si ça allait supporter. Donc, pour vous dire à quel point, en fait,
faut comprendre que ST Digital est d'avant tout une société de services informatiques, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Donc, toutes les problématiques liées à la connectivité, à la migration, c'est des choses qu'on peut très bien traiter parce que c'est déjà des choses qu'on fait depuis chez nos clients, j'ai envie de dire, et qu'on maîtrise très bien et dont on a vraiment beaucoup plus de références, j'ai envie de dire, même sur la sécurité. C'est des choses qu'on faisait chez nos clients. Donc, c'est vrai qu'on comprend tout à fait que mettre à disposition une infra, c'est un engagement compliqué pour nos clients parce qu'effectivement, c'est quelque chose que c'est notre travail de tous les jours de s'assurer que cela fonctionne déjà, quoi. Donc, je veux dire que on va envoyer même qu'une partie de ça pour alléger les tâches ou parce qu'on a des besoins spécifiques qui seraient mieux répondus, j'ai envie de dire, dans un de nos data centers. Pas de problème. Et puis, on vous accompagne, quoi. Il y a un véritable accompagnement. Et j'insiste sur le fait vraiment et j'aime même pas dire que ST Digital, ça fait 5 ans qu'on travaille sur les infrastructures de nos clients parce que nos consultants, en général, ont beaucoup plus d'expérience que celle de ST Digital. Donc, c'est des choses qu'on peut voir, hein. Je vous invite vraiment à nous consulter sur info@st.digital pour vos besoins et qu'on lance vraiment une réunion de cadrage pour votre besoin. Et si effectivement, voilà, on peut apporter une solution à la problématique que vous présentez et vous montrer surtout que, vous inquiétez pas, c'est pas juste un data center et puis il faut. Non, on a une équipe de consultants, voilà, quoi, qui comprend vos problématiques de migration, j'ai envie de dire. Je vous rassure. C'est vraiment la base de notre travail. J'insiste là-dessus. D'accord, c'est bien noté. C'est très bien noté. Maintenant, pour la première question, c'était pour savoir, Oui. Le serveur virtuel premium, par exemple, la mensualité, c'est 99 000 par année, c'est ça? Voilà, et après, vous allez Périodicité que je choisir. vois. Exactement. Après, vous choisissez la périodicité que vous voulez. D'accord. Mais je pense que ça, encore une fois, c'est la version bêta. Et je vous remercie, Monsieur Traoré et Monsieur Fer, pour vos retours, parce qu'effectivement, je vois que c'est quelque chose qui est mal. Il y a une autre personne aussi a fait le retour. C'est mal indiqué à l'heure actuelle et on va le modifier pour que ça soit plus clair. Effectivement, vous avez le titre qui est indiqué, vous choisissez votre périodicité, vous ajoutez au panier et vous recevez votre devis final, j'ai envie de dire, quoi. On va mieux l'indiquer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté à ce webinaire. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci aussi à vous. Alors, on a... Excusez-moi, je baisse les mains au passage pour éviter de redonner la parole. On a... Ah, je crois que quelqu'un a baissé la main. Sinon, on a Monsieur Blou qui a... Monsieur... Non, c'est Monsieur Yacoub, excusez-moi. Monsieur Yacoub. Le premier. Bonjour à tous. Merci Bonsoir. pour la présentation. Yacoub Sidibé. J'ai bien suivi la présentation depuis le début et je comprends parfaitement les problématiques. Mais j'ai une question en fait relative en fait à la sécurité des données. Donc un des enjeux en fait du cloud computing et des cloud service providers du monde entier aujourd'hui est la sécurisation des données, notamment la sécurité de ces données-là face aux attaques de cyberattaques qui sont sans cesse grandissantes. Donc ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ST Digital aujourd'hui met en place pour faire face à cette problématique-là qui est devenue mondiale. Donc est-ce qu'il y a un système qui a été mis en place pour le cloud 100% africain qui permet en fait d'avoir le même niveau de sécurité que certains cloud providers en fait, comme Amazon. Ouais. Alors, si Jean-Francis, il pourra donner bien plus de détails que moi sur les aspects de sécurité. Merci pour votre question. Alors, sur la partie de la sécurité, moi, j'ai souvent tendance à avoir un discours très clair. La sécurité, nous, en tant qu'hébergeurs, ensemble, une batterie de mesures pour permettre de protéger l'infrastructure. Mais ce que les gens ne voient pas souvent, c'est qu'on va protéger l'infrastructure,
mais on n'administre pas le serveur pour vous dans la plupart des cas, sauf dans les services managés, ce qui veut dire que le client a une responsabilité dans la sécurisation de son environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met toute une batterie de mesures en place et que, par exemple, très simplement, vous mettez comme mot de passe d'accès à la page d'administration de votre serveur 0, 1, 2, 3, 4, toutes les mesures qu'on va mettre en place seront bloquées en effet. Donc, c'est vrai. Au long cours, on doit protéger l'infrastructure, informer le client des menaces que nous voyons au travers de la supervision de notre infrastructure. Donc, si par exemple, on voit on l'a eu récemment avec certains clients, par exemple, un flux de trafic anormal vers la Russie, par exemple, ben, la première des choses, c'est qu'on alerte le client. Et puis, à défaut de réponse, on va par exemple bloquer le trafic. Et ça peut aller jusqu'à la suspension du service du client jusqu'à ce qu'on ait une réaction de sa part. Donc, on essaye vraiment d'avoir une... on communique de façon transparente vers le client si jamais on subit une attaque de déni de service et que ça a un impact sur la qualité du trafic. Mais moi, je tiens toujours à rappeler qu'il y a une très forte responsabilité des clients. Il y a micro ouvert, je pense que c'était du côté de Jean-Francis. Il m'a refusé à Foussé au calme. Pas de pas. Ils ont fait le Allô? Ouais, excusez-nous, on avait un micro ouvert, je pensais que ça venait du côté de Jean-Francis, en fait, c'est pour ça que j'ai laissé. Et je viens de le couper. Et je pense que Jean-Francis a dû couper parce qu'il a une urgence de son côté. Comme je précisais tout à l'heure, il était en urgence. Mais grosso modo, pour reprendre un peu le propos de Jean-Francis, effectivement, s'agissant d'un data center, la batterie des équipements de sécurité avec les boîtiers sont présents dans les racks, j'ai envie de dire. Il y a une partie qui est vraiment dédiée à la cybersécurité, avec encore une fois cet aspect redondant qui est observé. Donc, de notre côté, oui, bien évidemment, c'est un data center, enfin, ce sont des data centers. Le parallèle avec la banque, j'ai envie de dire, intervient totalement et est pertinent dans la partie sécurité, quoi. Nous, c'est pas que les données, c'est les données d'un client, d'un autre qui convergent dans un data center. Donc, les vase clos sont intégrés afin d'éviter les problèmes. Et les équipements liés à la sécurité sont bien évidemment inclus parce que c'est vraiment la base du travail, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Il s'agit bien évidemment les 3 data centers répondre au nombre tiers 3. Excusez-moi. Et doivent, en ce sens-là, répondre à doivent donner réponse à certains problèmes liés à la cybersécurité. Très bien, merci pour la réponse. Ma deuxième question, en fait, est plutôt pratique. Cloud public est égal à flexibilité. Donc, je peux consommer, en fait, ma machine virtuelle, en fait, à l'heure ou au mois. Aujourd'hui, est-ce que, en fait, avec le cloud 100% africain de ST Digital, on a la possibilité d'avoir un engagement horaire ou un engagement, bon, j'imagine mensuel parce que je l'ai vu sur la plateforme, mais un engagement horaire, par exemple? Alors, sur l'heure, on l'a pas inclus encore. Non, c'est pas des options qu'on a mis. Honnêtement, si effectivement, il y a beaucoup de demandes. Alors, Jean-Philippe, oui, vas-y, Jean-Francis. Sur l'offre plateforme as a service, il y a la possibilité pour le client d'avoir une consommation à l'heure qui va être ouverte au client. Sur le service machine virtuelle pure, pour le moment, on n'a pas encore offert cette fonctionnalité, mais c'est prévu.
Pardon, le problème étant juste un problème parallèle d'éducation de notre client à l'heure des services locaux. Okay. Très bien. Désolé de monopoliser la discussion, mais une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est concernant la personnalisation en fait, du service. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir avoir, par exemple, un choix sur le stockage, que ce soit du SSD, NVMe ou du SATA normal? Est-ce que c'est quelque chose qui est inclus ou pas? Alors, sur les offres personnalisées, on peut effectivement changer le type de stockage. Sur les distributions, on a un large choix. Au niveau du service, on a des possibilités de personnalisation qui ont un impact sur le coût, évidemment. Mais vous avez parfaitement la possibilité de demander pour un service spécifique si vous pouvez avoir un stockage SSD. Alors, ce n'est pas forcément présent dans toutes les offres, mais très généralement sur les offres machines virtuelles, sur les hautes capacités et serveurs dédiés également, vous avez ces possibilités de personnalisation-là. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais remettre l'email pour nous contacter parce que j'aimerais bien que vous nous faites part par email au moins pour lancer un rendez-vous de vos besoins sur info@stdigital. N'hésitez pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc on avait une dernière main levée. Monsieur Blou, donc, je vous invite à intervenir, ou Madame Blou d'ailleurs. Vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir, c'est bon. J'espère qu'il n'a pas trop attendu. Ouais, désolé, bon, excusez-moi, peut-être pris trop de temps sur les précédentes questions. Les aléas du direct, comme on dit. Je refais un tour sur le chat. Je pense que Carmel, merci bien Carmel, a pris le dessus. Jean-Francis aussi. Et que l'ensemble. Ah. Oui. Oui, en fait, j'ai bien aimé votre présentation. C'est Monsieur Blou, hein? C'est Monsieur Blou, d'accord, je vous écoute. Oui, en fait, j'ai bien aimé votre présentation et je vous en félicite. Moi, je suis préoccupé par une question. C'est au niveau de votre offre VSAT. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des conditions pour avoir votre VSAT, une idée du coût et des équipements qu'il faut avoir pour pouvoir acquérir le VSAT chez vous? Voilà un peu ma question. Je l'avais mise en écrit en même temps dans le chat. D'accord, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui et j'ai eu du mal. Alors, pour le coût du VSAT, moi, honnêtement, c'est beaucoup du cas par cas, le VSAT, en fait. Donc, c'est très difficile de. Le problème, c'est que ça va être calculé selon votre besoin, en fait. Donc, il y a encore une fois une petite étude de consommation qui est faite en amont et qui va donner un peu la facture. Et surtout, par rapport au VSAT, il y a aussi on va dire encore une fois la fameuse réunion de cadrage qui va peut-être aussi voir les options alternatives qui peuvent être envisagées. Mais après, bon, Monsieur Blou, vous êtes très fortement possible d'être très bien au courant que vous êtes obligé de passer par là. Donc, de manière générale, ce n'est pas des prix qu'on communique comme ça, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si Jean-Francis peut s'avancer là-dessus, mais c'est un peu compliqué sans donner un prix qui est pas assez véridique, j'ai envie de dire, pas assez basé sur la réalité. Alors, je veux dire, effectivement, comme tu l'as dit, ça dépend des types de configuration, du niveau de volume de trafic, parfois également de la localisation du client, qui peut nécessiter une antenne d'un diamètre plus important, donc avoir un coût plus important.
Mais la tarification sur l'entrée de gamme, si vous êtes dans une zone urbaine en Afrique centrale, aujourd'hui, pas très éloignée, il faut compter en moyenne coût du matériel 500, 600 000 francs. D'accord. Ça a énormément chuté comparé à il y a quelques années où il vous fallait investir au minimum 3 millions pour avoir un kit VSAT. Aujourd'hui, pour moins de 600 000 francs, vous pouvez avoir le matériel pour une installation VSAT. Pour un accès Internet. Maintenant, pour de l'interconnexion, ça peut être différent, mais sur du kit de base, il faut compter ça en moyenne. Ça, c'est en dehors des engagements envers les autorités togolaises, parce que, bon, pourquoi je pose la question? On a essayé une fois d'avoir le VSAT chez nous. Les autorités togolaises ont dit qu'il y a des conditions qu'il faut respecter en interne au Togo avant d'avoir le VSAT. Est-ce que vous avez toutes ces autorisations qui permettent d'avoir vraiment le VSAT? Alors, le VSAT, oui, Anthony à l'appareil. La législation togolaise sur le VSAT est un cas à part par rapport aux autres pays. Donc, il peut nous arriver de parler de façon générale et sur le cas spécifique du Togo au VSAT, on sera content d'avoir une discussion séparée avec vous parce que vous avez raison. De façon historique, le Togo a considéré le VSAT comme un canal spécifique pour des raisons de sécurité intérieure. Donc ça, c'est un cas à part. D'accord. On sera enchanté d'en discuter avec vous. OK, merci beaucoup. Et je prendrai la tâche avec vous. Oui. Merci bien, monsieur. OK. Alors, je vois plus de mains levées. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on est bon. Ok, d'accord. Donc, il ne nous reste plus qu'à conclure. Encore merci de votre participation qui a été vive aujourd'hui. Franchement, ça nous fait très plaisir. Je vous le dis au nom de toute la société sans crainte. Comme évoqué en début de webinaire, on va vous retrouver la semaine prochaine pour un second webinaire lié aux problématiques et au sujet du clan, d'ailleurs, pas obligé de dire problématique, mais en Afrique, tout particulièrement. Et durant tout le mois, un webinaire par semaine, donc il nous reste encore 3 webinaires. Je voulais surtout indiquer que sur le lien que je vous ai présenté sur le chat tout à l'heure pour les inscriptions des webinaires, vous avez également l'inscription pour notre prochain event sur Abidjan, qui sera retransmis en ligne également et qui sonnera, j'ai envie de dire, le lancement de l'offre Data Center Service de ST Digital et donc du cloud 100% africain sur Abidjan. D'accord? Et on va vous revenir, d'ailleurs c'est très bien que vous avez intervenu du Togo, lors du lancement officiel de Lomé également, qui est en finalisation et qui, voilà, c'est pour très bientôt, je vous rassure. C'est pour ça que vous l'avez vu dans les screenshots tout à l'heure du site web, il n'y avait pas encore le petit drapeau togolais. C'est un peu, voilà. Oui, monsieur, mais on peut prendre part en présentiel à Abidjan. Vous allez tout simplement sur le lien que je vais remettre là pour vous inscrire sans problème. Voilà. Merci à tous. Merci à Carmel. Merci à Anthony pour leur présentation. Merci à Jean-Francis pour son intervention technique et ses réponses aux clients qui ont été bien précises et que je n'aurais pu faire. Excusez-moi, ce niveau de technicité, j'ai du mal. On se retrouve donc la semaine prochaine. Encore merci à tous. Je vais mettre sur le chat dès à présent également le lien pour notre enquête de satisfaction que je vous invite de répondre parce que ça aussi, je ne vous cache pas, ça nous fait bien plaisir, même pour les webinars, d'avoir vos retours. Et le mail info@stdigital. Pour ceux qui ont les contacts d'ores et déjà des commerciaux, n'hésitez pas à les appeler en cas de besoin. Comme ça a été évoqué plusieurs fois, vous voyez bien qu'il y a une offre Cloud Data Center qui est simple, efficace, entre guillemets, qui est disponible sur le site, sur le store, pour la base. Mais
dès qu'on a des besoins spécifiques, vous voyez que même là, pour vous répondre, c'est compliqué, c'est normal, c'est comme ça. Et ce n'est pas un problème. Des réunions de cadrage, des consultants sont à votre disposition pour vos besoins et pour répondre à vos besoins précis et via les data centers de ST Digital ou pour tous votre besoin. On est sur des besoins spécifiques qui ont besoin de prestataires hautement qualifiés. Bah, c'est notre offre, c'est ce qu'on propose. Donc n'hésitez pas, c'est jamais un problème pour nous de faire des réunions de cadrage autour des besoins de nos clients sur les thématiques liées à notre offre de service et qui puisaient sur le cloud. On sait très bien que c'est nouveau en Afrique. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment la partie accompagnement qui est importante dans cela. Merci à tous et bon week-end au passage. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Merci, bon week-end à vous. Merci. S'il vous plaît, le lien. Oui, alors je mets le lien de l'enquête.